Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, c'est ma première. Et en fait, je me lance dans les vidéos parce que j'ai acheté ce carnet et j'ai cherché un peu sur YouTube et j'ai trouvé, je crois, une vidéo ou quelque chose comme ça, mais enfin, en fait, on n'en parle pas du tout et je trouve qu'il mérite d'être connu. Et puis pour les gens qui veulent commencer un bullet journal, bon, il s'appelle bullet carnet, mais c'est exactement le même principe. Pour ceux qui veulent commencer un bullet journal, je trouve que c'est hyper bien organisé à l'intérieur et en vrai gain de temps en fait. Donc voilà, je vous présente ça aujourd'hui. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à Nature et Découverte pour 9,90 €. Je crois qu'il est disponible à la Fnac aussi. Sur l'autre vidéo que j'ai trouvée, il me semblait que c'était la Fnac qu'elle présentait. Ou je sais plus, enfin sur internet, quelque chose comme ça. Donc il est disponible un peu partout, c'est l'édition Marabout, donc je pense que c'est ça qui va vous aider à le trouver. Moi je l'ai trouvé directement en magasin, mais je pense qu'il est aussi disponible en ligne sur le site de Nature et Découverte. Donc voilà, je vais vous présenter comment il est à l'intérieur. Donc il est assez grand, si vous voyez par rapport à ma main, faites pas attention à mon vernis. Il est assez grand et il est assez large. Je crois qu'il y a 250 pages ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez imposant, personnellement j'aurais que ça dans mon sac à main, donc ça va, mais il est quand même assez imposant, faut le savoir. Donc, il se présente comme ça. Donc moi j'ai mis mon adresse, etc. Enfin mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone au cas où je perde ce carnet, puisqu'il y aura à peu près toute ma vie dedans. Donc si je le perds, il vaudrait mieux pour moi que je puisse le retrouver. Donc ensuite, on a des pages qui nous expliquent comment fonctionne donc ce bullet et le mode d'emploi, le but, les différentes choses qu'il y a dedans. On a des symboles, donc si jamais vous savez pas trop comment vous repérer, etc., ils vous en donnent d'office. Personnellement, j'ai les miens, je n'utilise pas du tout ceux-là. Vous avez des plannings mensuels et des semainiers et des trackers. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, avant, j'avais un bullet journal. Je pourrais vous le présenter si vous voulez dans une autre vidéo que je faisais moi-même, mais je perdais pas mal de temps à le faire et je trouvais pas forcément ce que je voulais dedans, ou je faisais pas forcément bien les pages, ou voilà. Et du coup, en fait, dans celui-là, j'ai vraiment retrouvé absolument tout ce que je cherchais, donc voilà, j'ai un peu délaissé l'autre, je le garde au cas où, parce que déjà, il y a des choses qui sont toujours utiles pour moi, donc je garde par rapport à ce que j'avais fait précédemment, mais je vais plus l'utiliser au quotidien, ça c'est sûr. On a un diagramme d'objectifs, donc ça c'est intéressant aussi. J'ai commencé à remplir quelques objectifs. L'index, et pour le coup, l'index dans ce bullet il est super intéressant et super important. Moi j'en faisais pas dans mon ancien parce que je savais où était chaque page, et en fait dans celui-là vous allez voir que tout est un peu mélangé. Donc si on n'a pas d'index, je sais pas comment on fait pour s'y retrouver. Personnellement, je passe ma journée à aller voir dans l'index où est chaque page parce que je m'en rappelle pas, il y en a trop, et comme tout n'est pas au début et que c'est un peu au milieu éparpillé, vaut mieux l'avoir. Vous avez des to-do list films, séries et livres aussi. Donc voilà, une fois qu'ils nous ont un peu tout expliqué, on tombe directement sur l'index. Donc vous avez déjà des choses qui sont inscrites d'office. Ça, ce sont les pages qui existent déjà dans le bullet. Et ensuite, vous avez des lignes blanches. Bon, ça, c'est pour les mois. Mais sinon, vous avez des marques blanches un peu partout. Et vous pouvez écrire donc du coup les pages que vous rajoutez, puisque vous avez de la place pour en créer vous-même. Forcément, il n'y a peut-être pas exactement tout ce que vous recherchez, donc vous pouvez créer des pages vous-même. Comme par exemple celle-ci, il y avait écrit lancez-vous, et du coup je me suis dit je vais faire mon planning de sport là-dessus avec mes semaines. Et donc voilà, donc là j'ai juste écrit mon petit planning de sport pour me repérer. Bon, sachant que des fois j'inverse un peu des jours parce que je voyage beaucoup et du coup je suis pas toujours là du lundi au vendredi. Mais voilà, en gros c'est ça. Ensuite vous avez donc les livres, les films, les séries. Alors ce bullet je l'ai acheté il y a 2 jours, donc je l'ai pas encore totalement rempli. J'ai déjà écrit pas mal de petites choses où j'ai déjà reporté par rapport à ce que j'avais dans mon ancien, mais j'ai pas tout rempli, donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de pages blanches. J'ai sauté une page, donc voilà, vous avez des pages vides qui sont comme ça, et du coup vous pouvez écrire, rajouter ce que vous voulez, ensuite vous les ajoutez à l'index, et comme les pages sont numérotées, c'est super pratique. Pareil, mes pages dans mon ancien bullet n'étaient pas numérotées, du coup je galère un petit peu des fois. Les restos et les bars à tester, ça c'est intéressant pour moi. Les bons plans sortis, encore des pages blanches. Tout ce qui est administratif et médical, donc ça c'est aussi hyper intéressant pour moi parce que je suis à la fac et j'ai un boulot à côté, et du coup j'ai souvent beaucoup de papiers, beaucoup de trucs, la bourse, etc. à gérer, et du coup c'est bien pour moi de savoir où j'en suis et si j'ai des choses à faire comme là par exemple, et je ne les ai pas fait. Gérer tout ça, ma checklist médicale, bon je vais pas beaucoup chez le médecin, mais
toujours être utile. La wishlist pour mon chez moi et la wishlist pour mon dressing. Alors ça c'est vachement intéressant puisque moi j'adore m'acheter des trucs pour ma chambre, décoration, etc. Et j'adore aussi m'acheter des vêtements et pouvoir dissocier les deux aussi. C'est plutôt pas mal je trouve. Après vous avez d'autres pages blanches. Donc là moi je vais écrire d'autres wishlists ou objectifs je pense. Puisqu'il y a plein d'autres choses que je voudrais faire aussi. Qui concernent ni mes vêtements ni ma chambre. Une page anniversaire, donc moi je l'ai organisée par mois. Allez savoir pourquoi j'ai commencé par le mois de mars, peut-être parce que je viens de l'avoir, mais c'est absolument idiot, c'est pas grave. On va rester comme ça. Et ensuite j'ai écrit donc les noms et puis les dates qui correspondent en dessous. Idée cadeau. Bon ça je fais un peu au feeling, alors je sais pas si ça va me servir. Deux pages blanches. Hop, donc là on a la page des objectifs sur l'année. Alors moi j'ai compté sur 10 mois. En partant de mars jusqu'à décembre inclus. Parce qu'en fait, vous avez, je sais pas si vous voyez, mais vous avez de 1 à 10 ici. Et chaque mois jusqu'à décembre, en fait, je vais colorier la case si jamais j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc j'en ai plusieurs, comme perdre du poids, faire bien mes 4 séances de sport par semaine, mes révisions, mon assiduité à l'école, le ménage, et mettre de l'argent de côté. Donc ça, tout ça, c'est un peu personnel. Mais moi c'est vraiment des objectifs que je voudrais atteindre d'ici décembre. Donc c'est pas vraiment une année complète puisque je vais pas jusqu'à mars. Mais comme c'était jusqu'à 10, je me suis dit que j'allais faire 10 mois. Jusqu'à décembre, c'était parfait. Ici vous avez donc une vue mensuelle. Qu'est-ce que je dis sur 6 mois, pardon. Et en fait je trouve que ça c'est super intéressant pour pouvoir voir un petit peu dans la durée ce que vous allez avoir. Donc comme je disais, moi je voyage beaucoup. Donc quand je mets des petits M comme ça, c'est que je suis à Marseille. J'habite Paris en temps normal, mais je voyage énormément. Je suis à Marseille à peu près toutes les semaines. Donc du coup, c'est hyper pratique pour moi pour pouvoir gérer entre école, travail et mes voyages. Pouvoir voir si tout se combine bien et sur le long terme. Donc là, je ne l'ai pas encore rempli non plus. Mais ça va venir. Donc ensuite... Donc là, on commence sur un mois. Donc tous les mois commencent comme ça. Vous avez une page avec écrit mois 2, vous remplissez le mois. Donc nous, en l'occurrence, c'est mars. Et ensuite, la to-do list du mois. Donc là, j'ai déjà écrit quelques trucs. Bon, faut savoir que les to-do list, je suis pas hyper organisée dans le sens où je l'écris du mois, ensuite je les réécris pour la semaine d'après, puis je l'écris par jour. Donc bon, mes to-do list, elles sont répétées un peu 10 fois. Mais bon, au moins, je sais que si dans le mois, j'avais ça à faire, mais que c'est quand même pressé... Je le rajoute sur le jour ou la semaine où vraiment c'est important que je le fasse. Donc je l'ai écrit plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a un tracker. Donc ça aussi, je l'avais dans mon ancien boulet, donc j'étais vraiment contente de le retrouver là-dedans. Donc moi, je traque des petites choses un petit peu perso. Bon, la pilule, si je fais des achats, si je fais bien le ménage, les soins que je fais par mes cheveux, puisque j'essaie d'en faire un par semaine. Enfin bref, ça c'est vraiment pour moi, pour savoir si j'ai pas oublié un jour, et puis voilà. Ensuite, on a une vue mensuelle ici. Donc à la base, vous avez des petits ronds qui sont vides comme cela. Et en fait, vous les remplissez avec les dates. En fait, l'avantage de ce boulet, c'est qu'il est non daté. Du coup, vous pouvez le commencer absolument quand vous voulez. Bon, moi, pour le coup, je l'ai commencé fin mars. Donc c'est un petit peu bête parce que j'ai gâché le début du mois de mars. Et vous allez voir que pour les semaines après, je vais pas remplir tout le mois du coup. Mais j'avais pas du tout envie d'attendre. J'avais besoin de m'organiser tout de suite. Donc j'avais pas envie d'attendre début avril pour le commencer. Donc là, j'ai commencé à écrire quelques petites choses. Donc là, on arrive sur une vue, un semainier en fait. Donc la to-do list de la semaine, donc c'est ce que je dis, j'ai réécrit 2 fois, hein, bon, c'est pas grave. Là, donc la partie libre, vous écrivez un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai reporté mes séances, par exemple, que je pouvais pas faire parce que j'étais en voyage justement. Les tops, les glaces Häagen-Dazs au yaourt, j'ai découvert ça ce week-end et c'est vraiment, j'adorais les glaces au yaourt, mais bon, c'est vraiment celles d'Häagen-Dazs, elles sont extra. Bref, ensuite donc mes voyages, et ensuite je fais mes to-do list par jour, j'écris mes séances de sport, enfin bon, je m'organise un peu comme ça. Donc je refais des to-do list en fait, vous voyez ici. Bon, j'en fais vraiment 3 par mois, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite vous avez 5 semaines comme ça, pour le mois, 4 ou 5. Hop, voilà. Et ensuite, vous arrivez donc sur normalement des pages qui sont que en pointillés, comme ça, vous avez rien du tout. Bon, moi j'ai fait cette page parce qu'en fait, je commence à organiser aussi mes révisions. J'ai des rattrapages en juillet et du coup, je veux déjà commencer à m'organiser, à bien reficher mes cours, ceux que j'ai pas fichés, etc. Et donc j'ai commencé à faire cette page ici, donc comme c'était une page blanche, j'en ai profité. Et voilà, donc pour l'instant elle est pas du tout remplie, mais j'ai fait ça hier et puis je vais essayer de m'y tenir et de... Voilà. Donc ensuite on arrive sur un nouveau mois, donc vide, ce sera celui d'avril.
Donc voilà, après c'est toujours la même disposition. Hop, vous avez 2 pages blanches à la fin, donc celles-là qui ne sont pas blanches non plus. Donc pareil, pour l'instant c'est vide, j'attendais de tourner cette vidéo pour la remplir. C'est normal, c'est mes dépenses, c'est un petit peu personnel. Mais voilà, donc vous avez encore des pages blanches à la fin que moi j'utilise pour traquer mes dépenses. Comme je suis étudiante, j'ai besoin de savoir où j'en suis et de bien gérer mon budget. Hop, pareil. Donc celles-là elles sont vides, donc, vous voyez elles sont comme ça. Tac. On arrive au bout de 3 mois. Donc les souvenirs des 3 derniers mois. Donc ça c'est une petite page qui est à la fin. Comme ça vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je pense pas trop la remplir puisque moi personnellement j'oublie un peu tout. Et je ne vais pas me rappeler de... Enfin bon, je peux les remplir au fur et à mesure, mais comme je vais pas y penser, je pense que cette page restera vide. Donc de temps en temps vous avez des petites citations aussi comme ça qui peuvent vous motiver. Et ensuite on repart sur différents mois. Donc là vous changez de couleur. Je crois que c'est toutes les 3 mois que ça change. Donc voilà, ça recommence. Hop, on a 5 semaines, 2 pages blanches. Hop, 5 semaines. Tac, 2 pages blanches. Je passe un petit peu vite. Toujours la même chose. Hop, bilan des 6 derniers mois. Donc si là vous voulez tenir par rapport à vos objectifs, vous voulez voir si vous êtes tenu et faire un petit bilan à la fin des 6 mois, vous pouvez, pareil, je sais pas si je le ferai, je pourrais écrire dedans, mais bon, en soi je saurais si j'ai réussi ou pas mes objectifs, donc bon, j'ai peut-être pas besoin de l'écrire. Ensuite, toujours une petite citation, et là on arrive sur des pages un peu différentes. Donc vous avez les objectifs sur les 6 prochains mois, où je me vois dans 5 ans. Alors cette page pour le coup je vais la remplir. Je trouve ça assez drôle et dans 5 ans quand je rouvrirai mon bouquin je me dirai ah là là c'est là que je me voyais et je suis sûre que j'y serai pas du tout. Donc celle-là je vais la remplir juste pour rigoler et voir dans 5 ans où j'en suis. Ensuite vous avez encore un planning sur les 6 prochains mois. Donc en fait ce carnet il est utilisable pendant 1 an. Donc comme il n'est pas daté, moi ça va faire un petit peu moins d'1 an du coup parce que j'ai commencé au milieu de mars. Mais en gros vous pouvez l'utiliser de juillet à juillet, de mars à mars, enfin bon. Voilà quoi, vous n'avez pas de date, vous planifiez vos mois et vous avez 365 jours dedans précisément. Donc voilà, c'est vraiment bien qu'il ne soit pas daté, vous pouvez le commencer absolument quand vous voulez. Ensuite, les choses à faire plus souvent, à ne plus faire. Donc ça, je vais peut-être marquer les choses ici et ici, je pense que je vais en écrire pas mal aussi. J'essaie de prendre pas mal de bonnes résolutions, sachant que je n'ai plus cours en ce moment, j'essaie vraiment de me réorganiser et de reprendre de bonnes habitudes. Donc je pense que ces 2 pages vont être remplies, mais surtout celle-ci. Ensuite on continue, ma playlist du moment. Bon alors une playlist du moment sur 1 an, c'est plus vraiment du moment, mais bon c'est pas grave, je vais écrire les musiques que j'aime peut-être, on verra. Ensuite les recettes secrètes, alors ça je suis vraiment pas douée en cuisine, je pense que je vais surtout écrire les recettes qui fonctionnent, que j'arrive à faire, parce que je rate vraiment une recette sur 2 et du coup si j'arrive à en faire une correctement et que je la trouve plutôt simple, je vais peut-être l'écrire. Elle sera pas secrète mais au moins je l'aurai réussi. Et voilà, donc ici on a encore des pages vides. Idée de week-end, ça c'est intéressant aussi pour moi qui voyage beaucoup, savoir un petit peu trouver un petit peu des endroits différents. Les voyages à faire, alors cette page je l'ai pas du tout remplie, cette double page, je vais la remplir très prochainement parce que je voyage beaucoup comme je le disais, et pas seulement en France, j'ai beaucoup bougé déjà, j'ai que 20 ans et j'ai déjà pas mal voyagé. Et du coup je pense que je vais la remplir pour me rendre compte un peu de tout ce que j'ai fait et les endroits où je n'ai pas encore été et que j'aimerais aller. Et donc voilà, les voyages à faire, j'ai aussi pas mal d'idées de voyages en tête, donc cette page aussi je vais la remplir. Encore des pages vides. Hop, et on commence sur 3 mois. Donc je vais passer rapidement, puisque c'est toujours la même chose. Hop. Tac. Voilà. Donc, mes souvenirs des 3 derniers mois, donc les 3 derniers qui viennent de se passer, donc on recommence pas à chaque fois à 0, enfin on recommence plutôt à 0 à chaque fois. Et on repart des 3 derniers mois. Encore une petite citation. On repart sur 3 mois. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont les 3 derniers. Hop. Bilan des 6 derniers mois. À nouveau, une petite citation. Objectif sur les 6 prochains mois. Donc ça sera reporté dans votre prochain boulette. Si vous le rachetez ou quoi que ce soit, ce sera... Parce que celui-là, après, est terminé. Donc, comme vous voyez, il ne reste pas beaucoup de pages. Ce sera reporté pour le prochain du coup. Et vous avez une deuxième page où je me vois dans 10 ans. Alors celle-là me fera encore plus rire et évidemment que je vais la remplir aussi. Je pense que j'aurai vraiment tout faux. Encore 2 pages blanches. Planning dans les 6 prochains mois. Donc là, bon, celui-là je pense qu'il n'est pas très utile dans le sens où si vous changez de boulette, vous n'allez pas du tout le réutiliser. À reporter dans mon prochain carnet. Ça peut être intéressant pour être sûr de ne pas manquer des choses. Donc ici, j'ai fait une page qui est assez utile pour moi. C'est une page en fait
comment faire des économies. Alors, je pense que le titre ne correspond pas trop à ce qui est écrit dedans, mais en gros, ce sont un peu mes bons plans étudiants pour économiser, on va dire, dans le sens où, au lieu de me prendre un café au porté, comme je le fais très souvent, je me fais un thermos de café chez moi avant de partir. Enfin bon, ce sont des petits détails qui font qu'on gagne 3 euros par-ci, 4 euros par-là, mais au final, à la fin du mois, ça vous fait vraiment du budget en plus, et du coup, je trouve que c'est assez intéressant pour moi de me les noter et de savoir comment faire si jamais j'ai vraiment une envie, je sais pas moi, d'un sushi, d'un machin. Ça, je sais les faire pour le coup. Alors au lieu d'aller me jeter au resto, je file à Carrefour, j'achète ce qu'il faut et puis ça me revient vraiment beaucoup moins cher. Donc voilà, ça ce sont mes bons plans. Donc ici, ce sont mes économies, donc pareil, c'est un petit peu personnel, mais ma partie économie et ma partie numéro au cas où je n'ai plus de batterie. Donc ça, les économies, je vais bien écrire tous les mois pour suivre combien j'arrive à économiser petit à petit. Et voilà. Donc c'est tout pour ce carnet. On est arrivé à la fin. Donc comme vous le voyez, il est vraiment très complet, et puis vous pouvez ajouter les pages que vous voulez. Donc c'est vraiment pas un souci si jamais il manque une ou deux pages. Pour le coup, moi c'est vraiment ce que je recherchais et ce que j'essayais de recréer dans mon ancien boulette. Mais comme je vous disais, je passais beaucoup de temps dessus, puis j'étais pas très douée, je ratais souvent mes pages. Donc voilà, je pourrais vous le présenter si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.